Dans cette capsule, nous allons parler de la stabilité des entités chimiques. Dans la précédente capsule, nous avons parlé de la famille des gaz nobles, située dans la 18e colonne. Intéressons-nous à la configuration électronique des différents atomes. Donc l'hélium 1s2, le néon 1s2, 2s2, 2p6 et l'argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. On remarque que l'hélium a 2 électrons de valence et que le néon et l'argon ont tous les deux 8 électrons de valence. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur couche de valence est remplie. Et si les gaz nobles possèdent une stabilité chimique remarquable, c'est parce que justement leur couche de valence est complète. Alors, bien évidemment, pour les autres atomes, leur objectif, quelque part, c'est d'obtenir une stabilité chimique et donc d'avoir la même configuration électronique que ces gaz nobles. Alors, ils ont deux façons d'y arriver. La première, c'est de former des ions monoïques. Alors, nous allons prendre l'exemple du sodium, qui est situé donc dans la première colonne et la troisième ligne. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Il a donc un électron de valence sur sa couche de valence, la couche numéro 3, et donc il lui suffit de perdre son électron de valence de façon à acquérir la même configuration électronique que l'atome de néon qui est situé précédemment dans le tableau, il faut juste changer de ligne, et donc l'atome de sodium va devenir l'ion sodium de formule Na+, et sa configuration électronique sera 1s2, 2s2, 2p6, comme celle du néon. Prenons un autre exemple, le chlore. Le chlore, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Il a donc 7 électrons de valence sur sa couche de valence. Il lui en manque un, donc il va gagner un électron de valence supplémentaire, de façon à avoir la même configuration électronique que l'atome d'argon, et donc l'atome de chlore va devenir l'ion chlorure de formule Cl-. Alors on peut généraliser ça à l'ensemble des atomes de l'élément du tableau périodique. Dans la première colonne, tous les atomes ont un électron de valence, donc eux, ils vont perdre cet électron de valence. Dans la deuxième colonne, ils en ont 2, donc ils vont les perdre. Dans la troisième, ils en ont 3, et ils vont les perdre. Alors maintenant, on va passer à la 17e colonne, l'avant-dernière colonne, où là, il leur manque un électron de valence, puisqu'ils en ont que 7, donc ils vont en gagner 1. Pour la 16e colonne, là, ils en ont 6, donc ils vont en gagner 2. Et puis, bien pour les colonnes 14 et 15, c'est un petit peu compliqué pour eux de gagner ou de perdre des électrons, donc ils vont privilégier une autre méthode, mais qui n'est pas forcément réservée qu'à ces colonnes-là. Ils vont former des molécules. Alors, une molécule, en fait, ce sont des atomes qui sont liés par ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Et ces liaisons, elles sont formées en mettant en commun un ou plusieurs électrons de valence. Toujours dans l'objectif d'avoir une configuration électronique stable, c'est-à-dire celle des gaz nobles les plus proches dans le tableau. Alors on va prendre un exemple, la molécule d'eau. Alors vous connaissez sa formule brute, H2O, vous avez peut-être déjà vu son modèle moléculaire compact, et il existe aussi son modèle moléculaire éclaté, et là justement on voit apparaître ces liaisons entre l'atome d'oxygène qui est représenté par la sphère rouge et les deux atomes d'hydrogène qui sont représentés par les sphères blanches. Alors nous allons utiliser un autre modèle, c'est celui du schéma de Lewis. Et donc il modélise l'enchaînement des atomes dans la molécule, donc chaque atome va être représenté par son symbole, et puis les électrons de valence, on va les regrouper en doublés, qu'on appellera doublés liants et doublés non liants, et on va les représenter par des tirés. Alors, pour ça, on a besoin déjà de connaître la configuration électronique des différents atomes qui composent la molécule. Donc pour l'hydrogène, sa configuration électronique c'est 1s1, il a donc un électron de valence, et pour l'atome d'oxygène c'est 1s2, 2s2, 2p6, il a donc 6 électrons de valence. Voici le schéma de Lewis de la molécule d'eau, et voyons un petit peu si on retrouve bien les éléments. Alors je vous ai dit tout à l'heure que un tiré, ça représentait 2 électrons de valence. Donc je vais les matérialiser. On voit bien que l'hydrogène a bien un électron de valence et que l'oxygène est bien entouré de ces 6 électrons de valence. Revenons au schéma. On vérifie bien que avec ce doublé entre l'hydrogène et l'oxygène, bien l'hydrogène c'est comme s'il avait 2 électrons de valence. Donc comme l'hélium, comme le gaz noble. Même chose pour l'autre hydrogène.
Quant à l'oxygène, eh bien avec ces deux doublés qui le lient avec les hydrogènes, ça lui fait 4 doublés, donc comme chaque doublé ce sont 2 électrons, eh bien ça lui fait 8 électrons de valence, la même configuration électronique que le néon. Donc là aussi l'oxygène est stable. Alors les doublés entre deux atomes, c'est ce qu'on va appeler des doublés liants, et les doublés qui appartiennent uniquement à un atome, c'est ce qu'on va appeler des doublés non liants. Donc, pour résumer cette capsule, vous devez être capable de faire le lien entre la stabilité chimique et puis la configuration électronique de valence d'un gaz noble, de déterminer la charge électrique d'un ion monoatomique courant, et vous aurez à en connaître par cœur, et de savoir décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier sa stabilité. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.